Alors, bonjour maître. Bonjour Comment madame. allez-vous? Je vais très bien, vous. Ça va super bien. Alors, à la suite de l'interview de Reporter Bénémonde avec le député Lazare Sarrutan, vous avez exigé un droit de réponse parce que M. Lazare Sarrutan a tenu des propos que vous estimez diffamatoires à l'endroit de votre cliente, qui n'est autre que Madame Riké Madougou. Alors, dites-moi, quels sont les propos diffamatoires que vous avez relevés? Merci, Oui. madame Pis, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui. Merci de nous accorder évidemment cette occasion Vous y avez droit. pour nous prononcer sur les propos de M. Lazare Sarrutan. Et j'ai lu, comme beaucoup de Béninois, l'intervention de M. Lazare Sarrutan sur votre chaîne. Oui. J'ai été aussi interpellé par plusieurs amis, plusieurs connaissances également. Après réflexion entre le collectif des avocats de Mme Madougou, il a été jugé utile, avant même de rendre compte à Mme Madougou, de poser des actes conservatoires, puisque les déclarations qui ont été faites par M. Lazare Sarrutan sont suffisamment graves pour nécessiter notre réaction. Alors, je commence par quoi? M. Lazare Sarrutan a abondamment diffamé Mme Riké Madougou, qu'il a même désigné par un terme assez inélégant de fille. Je pense que quand on occupe les fonctions qui sont celles de M. Lazare Sarrutan, on doit pouvoir faire preuve d'un peu plus d'élégance à l'égard d'une ancienne garde des Sceaux. Ensuite, aucun élément en ce qui concerne le dossier de Mme Riké Madougou à la criette n'est lié à ce que M. Lazare Sarrutan a dit. Donc, on ne peut pas rattacher un seul élément du dossier de Mme Madougou à la criette à tout ce que M. Lazare Sarrutan a dit. Pourquoi je le dis? Dire que c'est du téléphone de Mme Madougou qui est parti des sommes d'argent en direction d'auteurs de troubles à l'ordre public, oui. Nous disons que c'est faux. C'est archi faux. Dire que, contrairement au professeur Joël Aïvor, il existe des liens entre Mme Madougou et les présumés auteurs de troubles à l'ordre public, c'est tout aussi archi faux. Peut-être, ou nous avons le sentiment qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures que l'on veut appliquer, mais à quelle fin? Seul M. Lazare Sarrutan peut dire le but poursuivi. Je poursuis pour dire que Mme Madougou n'a jamais été inculpée ni poursuivie pour quelque fait de trouble à l'ordre public. Ça n'a jamais existé dans ce dossier. S'il était encore temps de le rappeler, il était encore possible de le rappeler, le gouvernement béninois a participé de manière contradictoire à la procédure des experts des Nations Unies. Et la décision qui est l'avis 51/2022 a révélé ceci et que je cite in extenso. Le gouvernement n'a fourni aucun procès verbal de témoignage, d'échange téléphonique ou autre document quant à l'implication présumée de Mme Madougou dans une entreprise de financement de terrorisme. Ce sont les motivations de l'avis 51/2022 que je mettrai à votre disposition à la fin de l'entretien que vous m'accordez pour que nul n'en ignore, que M. Sarrutan pourrait aussi consulter s'il voudrait également répliquer. Je poursuis pour dire que c'est sur la base de ces constatations que le groupe de travail des Nations Unies a déclaré que la détention de Mme Madougou ne reposait sur aucune base légale et qu'elle était contraire à l'article 9 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits de l'homme et aussi contraire à l'article 9 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Enfin, vous l'avez appris, nous l'avons tous lu, cet avis qui a conclu pour demander la libération immédiate de Mme Riké Madougou. Bien sûr, oui. Non seulement sa libération immédiate, mais son indemnisation. Et enfin, l'ouverture d'une enquête indépendante pour déterminer les circonstances qui ont concouru à son incarcération arbitraire. Alors, quand on a ces instruments, on a ces constantes juridiques dans son dossier,
Ça ne peut pas échapper à un député de la trempe de M. Lazare Seweto. Alors nous nous demandons quel est le but principal poursuivi par M. Lazare Seweto que de venir diffamer publiquement Mme Madougou en disant des choses qui ne sont pas exactes. Vous avez des choses également à dire par rapport à la loi d'amnistie? Absolument, oui. Absolument, puisque M. Lazare Seweto s'est prononcé dans des termes, je dirais, discourtois, il en a même ri. Je trouve que ce n'est pas des choses qui doivent faire rire, parce qu'on parle de l'avenir de notre nation. On parle de situations qui ont marqué négativement l'image de notre pays. M. Lazare Seweto fait une grosse confusion quand il essaye de spécifier ou de prendre au cas par cas pour parler de la loi d'amnistie. Non, la loi d'amnistie, c'est un principe, c'est un régime juridique. La loi d'amnistie est une loi impersonnelle, bien qu'elle bénéficie à des individus. La loi d'amnistie est faite en sorte que ce sont des faits qui sont amnistiés. Ce ne sont pas des individus qui sont amnistiés. Les faits sont amnistiés et que ces faits aient fait l'objet d'une condamnation ou pas, ce sont des faits qualifiés de crimes ou de délits qui sont amnistiés. Et ces faits sont pris dans le cadre d'une période précise. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'une loi d'amnistie, un projet de loi ou une proposition de loi d'amnistie est introduite au Parlement. Le Bénin a déjà pris des lois d'amnistie par le passé, depuis plusieurs décennies. Donc, le principe de la loi d'amnistie n'a pas changé. Il n'a pas changé et il reste le même. Donc, que vous ayez été condamné ou pas, que vous soyez en exil ou pas, dès lors qu'une loi d'amnistie vous vise ou bien vise les faits qui ont été commis et qui ont été jugés criminels ou qualifiés de crimes dans une période donnée, toutes les personnes de cette période-là bénéficient de cette loi. Toutes les personnes impliquées? Oui, impliquées. Bénéficient de cette loi d'amnistie-là, sans aucune forme de distinction spécifique. Donc, c'est pour cela que j'invite M. Lazare Seweto à faire attention aux déclarations qu'il fait de manière publique, parce que ça pourrait se retourner contre lui. En tout état de cause, nous, les avocats de Mme Madougou, avant même de la rencontrer, de lui dire ce que nous avons posé comme acte conservatoire, nous réservons le droit d'engager des poursuites éventuelles contre M. Lazare Seweto. Alors, Maître Renaud Agodjo, hier sur les réseaux sociaux, on a vu un message qui donnait l'alerte selon que Mme Rekia Madougou allait être libérée, sinon serait libérée. Est-ce que c'est une fumée blanche avant la libération de... J'aurais bien voulu que ce soit une fumée blanche, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 5 ou le 4 juillet 2023, oui. Mme Madougou est toujours arbitrairement détenue à la prison civile d'Accra-Missirité et qu'elle est détenue dans des conditions que je qualifierais d'inacceptables. Elle n'a pas droit aux cabines téléphoniques publiques, elle ne peut pas recevoir des visites, elle ne peut pas appeler sa famille, elle ne peut pas s'informer. Et malheureusement, selon les informations qui nous ont été rapportées, je profite de l'occasion pour informer l'opinion que Mme Madougou, depuis le dimanche dernier, a vu sa santé se dégrader. Okay. Donc, elle est malade, c'est ce que m'a rapporté les membres de sa famille qui étaient à la prison civile le dimanche dernier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes mardi aujourd'hui, je ne sais pas comment sa santé a évolué en 48 heures. Donc, voilà, nous sommes un peu dans l'expectative concernant l'aggravation de sa santé. Voilà. Merci Maître Renaud Agodjo. Je rappelle, vous êtes l'un des avocats principaux de Mme Rekia Madougou. Merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Et merci d'avoir exercé votre droit de réponse. Merci de nous avoir permis de l'exercer. Merci.